Ah là, il fallait oser. Edmond Kanga ferme complètement la bouche au professeur Duzion et Somba. Écoutez. Pourquoi je le dis? Parce que j'ai suivi beaucoup de débats sur les plateaux de télévision et même dans la presse et sur la place publique, où certains panélistes ont voulu nous faire croire que vous pouvez appartenir à deux formations politiques. C'est-à-dire que lorsque le parti vous a investi, vous demeurez membre de ce parti, même lorsque vous avez démissionné. C'est une hérésie. Ça n'existe pas en droit. Parce que la loi dit, nul ne peut appartenir à plus d'un parti politique. Quand vous démissionnez, vous n'êtes plus dans le parti politique que vous avez investi. Vous démissionnez, vous pouvez créer votre propre parti. Vous appartenez désormais à un nouveau parti politique. Vous pouvez même adhérer à une nouvelle formation politique. Et parce que vous êtes élu, les effets de votre mandat continuent avec la nouvelle formation politique que vous avez créée ou alors à laquelle vous avez adhéré. Maintenant, je vais prendre juste des exemples avant de revenir sur l'historique de l'élaboration de la Constitution qui a permis de mettre fin à cette histoire de mandat impératif. Je prends juste des exemples qui renforcent l'idée selon laquelle tout mandat impératif est nul. Je prends quelques exemples. Je vais prendre l'exemple de 2 députés du SIF qui ont quitté le SIF et qui ont adhéré au RDPC. Et évoquer rapidement la jurisprudence Aya Abine. Le député SIF favori 4, Oscar Edimond Doumbé, qui est bien connu, a démissionné du SIF le 5 octobre 2018. Il a rejoint le RDPC de manière officielle à la séance plénière de l'Assemblée nationale le 19 mars 2019. C'est important, les précisions et les dates. Dès lors, il siégeait dans les rangs du RDPC et agissait comme militant du RDPC et appartenait au groupe parlementaire RDPC. Je prends un autre exemple d'un député SDF qui a rejoint le RDPC. Le député Akamwa, oui, a démissionné de sa formation politique. Je me rappelle bien parce que j'avais les échos de la conférence de presse qu'il avait tenue ce jour-là, après avoir démissionné. C'était le dimanche 22 mars 2015 à Yaoundé, à l'hôtel des députés. Il donnait une conférence, il expliquait pourquoi il retourne dans son ancienne maison. Il disait que le RDPC c'est mon ancienne maison. J'ai quitté le RDPC, le SDF, parce que la direction du parti, le leadership du parti, je ne me retrouve plus sur le plan idéologique. C'était sous le feu Chairman Nijon Fondi. Akamwa avait donc démissionné pour rejoindre le RDPC et il agissait désormais comme membre du RDPC, militant du RDPC et dans le groupe parlementaire RDPC. Maintenant, rapidement, ce qui fait ma particularité en tant qu'universitaire, en tant qu'enseignant, c'est que je reste froid. Et comme le disait Islam, mon Dieu, c'est la loi, je n'en ai pas d'autre. Et vous savez, la loi est dure, mais c'est la loi. Dieu va laisser, la loi est dure, mais c'est la loi. Mon interprétation, en réalité, est mal perçue par des néophytes, par des personnes inexpertes qui ne maîtrisent pas, en réalité, les tournures et les contours du droit. Alors, l'article de 121 du Code électoral est suffisamment clair. Cet article dispose, en son article 1, que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être investi par un parti politique représenté au Parlement, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans les conseils régionaux et dans les conseils municipaux. Mais maintenant, si vous n'avez pas cette représentation, vous avez la possibilité maintenant d'actionner ce que j'appellerais la candidature indépendante. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas représenté dans ces institutions délibérantes que nous venons de citer, vous devez donc mobiliser en tant que candidat 300 signatures à raison de 30 par région. Mais maintenant, ces deux éventualités sont ouvertes au professeur Maurice Kamto. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Je n'ai pas dit qu'il ne peut pas aller, non. La loi lui donne la possibilité, quoique n'étant pas allé aux élections antérieures, la loi lui donne la possibilité d'être candidat à l'élection présidentielle. Maintenant, se fonder sur le mandat impératif pour estimer que la candidature de Maurice Kamto peut être recevable du fait de ce que son parti aurait pu être rallié par des conseillers municipaux qui viennent d'autres partis, c'est à ce niveau-là que j'estime qu'il y a fraude dans la loi et que les nouveaux, les nouveaux militants qui sont dans le MRC, qui viennent d'ailleurs, viennent dans la continuité de leur mandat.
Parce que le mandat, une fois que vous êtes élu, est, j'allais dire, irrévocable. Ça veut donc dire qu'ils n'emportent pas avec eux les sièges qu'ils ont eus dans le mandat précédent. C'est la raison pour laquelle ils ne peuvent non plus conférer au président Maurice Kamto l'éligibilité à l'élection présidentielle. Voilà la démonstration qui est faite. Montrez-moi quelle est une loi, un article du code électoral ou de la loi constitutionnelle qui dit que en cours de mandat, on modifie les procès-verbaux, ou on recommence une procédure de validation, ou on crée une institution que j'appelle, j'allais dire, une session de plein droit, où on recommence la validation de tous ceux qui ont été compris. Je suis aujourd'hui de la vindicte populaire, il y a 4 semaines déjà, j'ai démontré l'illégalité des institutions, j'allais dire des instances délibérantes, j'allais dire les instances dirigeantes du RDPC. Mais je n'ai pas eu reçu un tel acharnement. Vous savez, à la suite de cela, on a estimé que je suis militant du MRC. Mais aujourd'hui, je démontre que sous l'aspect du mandat impératif qui est nul, le professeur Maurice Kamto ne peut pas se prévaloir de cela, simplement parce qu'il a eu des transfuges au sein de son parti, à l'effet que cela lui donne la possibilité d'être candidat à l'élection présidentielle. C'est un droit tiré par les cheveux, cela relève du fétichisme, j'allais dire du sophisme juridique. Donc, je rappelle aux uns aux autres que j'ai de l'affection, j'allais dire scientifique pour Maurice Kamto, tout le monde le sait. Si j'ai eu des problèmes dans le passage au grade pour lequel j'ai souffert pendant pratiquement 3 ans, c'est parce que j'avais fait un témoignage, j'avais restitué un témoignage indiquant que le professeur Ilep nous avait dit qu'au Cameroun, le seul qui puisse nous dire et lui parler au conditionnel que professeur, pourrais-tu changer ta position, c'est le professeur Maurice Kamto. Donc, vous voyez que je subis un acharnement inutile pour les gens qui ne comprennent pas, pour les gens qui ne sont pas férus du droit. Et je pense que j'invite tout le monde à se rapprocher du docteur Ilep Kamga, qui est un spécialiste du droit électoral. Il vous dira la vérité. Donc, je reste convaincu que les gens me comprennent mal, mais le moment venu, ils verront que j'avais raison.